Bonjour tout le monde, belle surprise aujourd'hui. Revue de Human Alliance Skids. J'ai été très heureux de trouver cette voiture-là, ce transformeur-là en magasin. Je m'y attendais pas du tout. Je l'ai acheté vendredi. J'ai pris la fin de semaine pour me familiariser avec la figurine. Comme vous voyez, on a la Chevrolet Concept Beat qu'on voit dans le film, avec du vert, les vitres bleu transparent, du noir pour le capot, euh, pour le bas de la porte et le tour de l'aile, avec des espèces de zébrures noires. À l'avant, on a le logo de Chevrolet, peint en peinture dorée avec un tour argent. On a des lumières bleues à l'avant. On a beaucoup de beaux détails. À l'arrière, on a une plaque qui dit Skids, tout comme la version Deluxe. Les pneus, malheureusement, sont en plastique. On a un petit détail de plus que la version Deluxe. C'est le tour des jantes qui est gris argenté. Tandis que sur l'exemplaire Deluxe, on n'a pas ça. En dessous, le robot est quand même assez bien dissimulé, à part les grosses mains qu'on a ici et là. On voit aussi le canon qui est après le bras. Les pieds sont ici. On a aussi une partie du torse avec l'insigne Autobo. Fait intéressant, quand on transforme le Human Alliance, il est plus simple à transformer, moins compliqué à transformer, à mon avis, que la version Deluxe. La version Human Alliance, les jambes sont ici et les bras sont ici avec le torse et tout ce qui vient avec. Tandis que la version Deluxe, les bras sont à l'inverse, sont ici et les pieds sont là et on a un paquet de joints et de... En tout cas, il faut qu'on tourne, on inverse et le devant devient le derrière et en tout cas. À l'intérieur, on a un petit peu de détails. Je vais finir par ouvrir la porte. Les deux portes s'ouvrent. On n'a pas de moteur sur lui non plus. L'intérieur est quand même assez détaillé. Ben, assez détaillé, en tout cas. Pour dire vite, on a un tableau de bord plutôt sommaire. On n'a pas de cadran ni rien de ça. On a le volant qui tourne un peu, mais bon. On a les deux sièges. On n'a pas de banquette à l'arrière. Mais on a les deux sièges. On a une partie de la colonne de Skids qui paraît ici. Et on a, comme vous pouvez peut-être bien voir ici, peut-être moins bien, mais on a un Gatling gun qui va se retrouver dans le dos ou derrière la tête de Skids. Là, vous le voyez vraiment pas bien, malheureusement. Mais ça fait rien, je vais vous montrer ça. Comparaison de taille avec son homonyme Deluxe. Faites pas le saut. J'ai eu un peu de difficulté à transformer celui-ci en voiture. J'ai toujours eu beaucoup de difficulté à remettre les pièces bien en place. Vous voyez les vides encore ici. Comparaison des tailles, vous voyez, ils ont pris les mêmes teintes de vert. Parce qu'habituellement, on a un petit peu plus foncé, un petit peu plus pâle de l'un ou de l'autre. Mais là, c'est vraiment bien fait. Pour ce qui est de la taille, vous voyez que le Human Alliance est quand même un peu plus grand. Une chance. Mais c'est au niveau du mode robot que ça change un peu. Vous allez voir ça dans la seconde partie. Comme vous pouvez voir, on peut comparer. Beaucoup plus fermé de ce côté-ci, le dessous, que ici. On voit les bras ici, on voit les jambes ici, tandis que c'est quand même assez bien dissimulé là. La teinte de verre sur le Deluxe pour les parties robotiques est plus claire que la carrosserie, tandis que le vert des parties robotiques sur le Human Alliance sont pareils comme la carrosserie. C'est bon.
Aussi, on va comparer avec le camion de crème glacée. Camion de crème glacée qui est quand même plus petit et plus court que le Human Alliance. Vous voyez qu'il y a une bonne différence de longueur. Surtout que Skids occupe seulement cette partie ici. Je vais vous faire aussi la comparaison avec le mode robot du camion de crème glacée plus tard. Skids n'est pas tout seul. Skids vient avec une moto qu'on essaie de faire passer pour RC. Et il vient avec Michaela, la blonde de Sam. Comme tous les personnages Human Alliance, Michaela a un espèce de trou ici pour pouvoir le mettre dans la pine pour le fixer comme il faut. Mais, comme vous pouvez voir, l'espèce de trou est un peu plus allongé. Pourquoi, je ne sais pas. Au moins, on ne l'a pas dissimulé avec les cheveux. Pour les articulations de Michaela, c'est la même chose qu'avec Sam. Hein? Les bras lèvent, descendent, tournent à 360 degrés. La taille tourne un peu limité à cause du manteau. On a même pensé à y faire une paire de fesses quand même et la ceinture. Les jambes se plient pour l'asseoir. On peut les tourner. On peut même les ramener un peu vers l'arrière en forçant malheureusement. Ok, ça tourne comme ça. On a une articulation ici qui fait qu'on peut tourner aussi au genou. Et c'est à peu près tout. Oh oui, la tête tourne, bien entendu, mais fait pas oui. Pour RC. RC est pas de la même couleur que sa version Deluxe et ressemble pas vraiment à la moto version Deluxe. C'est un autre RC vraiment mal exécuté. Autant que Skids est réussi en mode véhicule, cette RC-là me déplaît beaucoup. Je vais probablement démonter cet exemplaire-ci, la repeinturer et me faire une troisième ou une quatrième moto plutôt. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais bon. Pour transformer celui-là, je vais vous le faire on-screen, c'est quand même pas compliqué. On écarte les bras, comme ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes, hein? C'est vraiment quelque chose de basique. Je vous dirais Legend Class, au pire, au plus petit. Même pas un scout tant qu'à moi. Oui, peut-être un scout, mais bon. Et voilà, vous l'avez. RC Human Alliance, très mal exécuté. Vous voyez la tête, non, vous la voyez pas. Là, vous allez la voir. La tête ressemble à rien à ce qu'on voit dans le film. Je dirais que ça ressemble plus au robot qu'on a là, de Nightbird ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça énormément. Quoique le body s'inspire énormément de Chromia Deluxe. Vous voyez, cette partie-ci est extrêmement lousse. Le bras se positionne très mal. À cause du poids du bras, là, juste pour me faire mentir, il tombe. Bon, vous voyez, mauvaise stabilité. On a voulu faire un pied avec le garde-boue avant, mais bon, ça n'a pas marché. Vraiment, je ne donnerais pas une bonne note pour ce robot-ci. Michaela peut s'asseoir sur le bicycle, mais se positionne très mal. Vraiment, c'est quelque chose de pas fort. Je la mets de côté. Et comme je vous ai dit, je vais probablement faire un custom avec. Mais bon. On revient avec le Human Alliance pour la dernière minute de cette partie-là. On le compare avec Barricade Human Alliance. Barricade est beaucoup plus long. Vous pouvez voir la différence de longueur. Comparé avec Bumblebee Human Alliance, même chose. Il y a une très bonne différence de longueur aussi. Fait que, vous voyez, peut-être une autre comparaison de détails. Les roues sont pas mal pareilles. Comme je vous ai dit, on a une trim argentée ici comparée à l'autre qu'on n'a pas. C'est tout noir, tout uniforme. Et vous voyez aussi, les lumières sont pas pareilles. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais vous revenir
très bientôt avec la partie 2 de cette revue-ci. À tout de suite.